Bonjour à toutes et à tous, au programme du JT de ce mardi 15 mars, poursuite contre un époux co-emprunteur après la liquidation judiciaire de son conjoint, plus-value immobilière exonérée et mesures sociales de la loi 3DS. L'époux commun en bien qui a emprunté solidairement avec son conjoint reste tenu de rembourser le prêt, même après la mise en liquidation de celui-ci. Dans une affaire récente, deux époux mariés sous le régime de la communauté ont co-emprunté 285 000 € en vue d'acheter un immeuble. Quelque temps après, monsieur est mis en liquidation judiciaire. La banque déclare alors sa créance au liquidateur et l'immeuble est vendu pour la rembourser. Puis la liquidation judiciaire est clôturée pour insuffisance d'actifs. La banque n'ayant pas pu récupérer tous ses fonds, elle effectue une saisie-attribution sur le compte bancaire de madame qui conteste en justice. Selon elle, en raison de la liquidation de son conjoint pour insuffisance d'actifs, la banque ne peut pas la poursuivre. Elle a tort. Certes, après la clôture d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, les créanciers ne recouvrent pas le droit d'exercer des poursuites contre le débiteur. Mais l'épouse ne peut pas se prévaloir de cette règle. S'étant engagée en tant que co-emprunteur, elle est tenue d'une obligation distincte personnelle. En conséquence, elle doit rembourser le solde du prêt. Les particuliers qui cèdent jusqu'au 31 décembre 2022 des biens immobiliers à un organisme en charge du logement social peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une exonération totale sur la plus-value réalisée. Sont notamment exonérées les cessions réalisées en faveur d'organismes HLM ou de sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux. Afin de favoriser l'accession à la propriété, la loi du 21 février 2022 étend l'exonération aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2022 au profit d'un organisme de foncier solidaire. La loi relative à la différenciation, la décentralisation et la déconcentration, dite loi 3DS, comporte des mesures de droit du travail. Elle permet à un apprenti d'effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France, sachant qu'elle doit être complétée sur ce point par une ordonnance à venir au plus tard le 31 décembre 2022. Cette ordonnance définira les modalités d'organisation, de mise en œuvre et de financement de l'apprentissage transfrontalier. Par ailleurs, la loi comporte des mesures visant à favoriser l'emploi en milieu ordinaire des travailleurs handicapés en ESAT et l'accès à l'emploi des jeunes en situation de handicap avec une reconnaissance automatique de la qualité de travailleurs handicapés. D'autres mesures prolongent l'expérimentation de l'emploi en intérim de travailleurs handicapés ou, dans un domaine tout autre, améliorent les droits des salariés titulaires d'un mandat d'élu local. C'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée et à demain, mercredi.